Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist de Noël. Donc déjà je suis désolée si la luminosité est pourrie, dehors il fait un temps de merde, il fait complètement nuit, il est 3 h de l'après-midi et il fait nuit, donc j'ai été obligée de mettre mes éclairages. Voilà, j'ai l'impression que, en plus j'ai mis un rouge à lèvres très foncé, donc j'ai l'impression que je fais un peu cadavre avec les spots plus le rouge à lèvres foncé. Mais bon, c'est pas grave, c'est une vidéo blabla, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de luminosité. On fera avec. De toute façon, j'avais pas le choix puisque dans 4 jours là, c'est Noël. Et vu que je fais, voilà, c'est ma wishlist de Noël, fallait bien que je la fasse avant Noël quand même. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout des cadeaux que je vais avoir. Je crois même qu'il n'y en a aucun que je vais avoir dans ma liste. Mais voilà, c'était plus pour vous donner une ordre d'idée et vous montrer un peu ce que, voilà, mes envies du moment. Je pense plutôt qu'au lieu de dire wishlist de Noël, c'est plutôt wishlist de l'année 2017. Parce que c'est vraiment tout ça, si on ne me les offre pas durant l'année 2017, je me les achèterai. Parce que voilà, c'est vraiment des choses que j'ai voilà, beaucoup envie. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va parler de 3 paires de chaussures. Donc je vais vous mettre à chaque fois, je vais essayer de me décaler, hop, comme ça. Voilà, comme ça je vous mettrai une photo pour vous montrer à peu près de quoi je parle. Donc j'aimerais beaucoup, c'est des bottes plates. J'ai pas mal de chaussures à talons, le problème c'est que j'ai des soucis de dos souvent, voilà, j'ai souvent mal au dos, donc les talons ça me fait très vite mal, et donc voilà, donc j'en mets pas régulièrement, de temps en temps c'est bien, mais pour tous les jours, je préfère largement quand c'est assez plat, donc je vais vous montrer voilà, le genre de bottes que j'aime beaucoup. J'en ai des comme ça, mais ça fait tellement longtemps que je les ai qu'elles sont franchement mortes, elles arrivent au bout de leur vie. Donc voilà, il m'en faut une autre paire et ce genre là j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour rester dans le même thème, c'est des bottines, pareil, plates. Donc voilà, pareil, des bottines j'en ai mais à talons plats je n'en ai pas. Donc voilà, je trouve ça super joli et c'est vrai que c'est, même si c'est un peu dans le même domaine, des bottes et des bottines, ça reste quand même différent. Et ensuite une paire de kickers, alors soit noir, soit coloré, mais ça c'est à voir en fonction des coloris qu'ils ont dans les magasins. Là par exemple je vais vous montrer une paire de colorés que j'aime beaucoup, mais après je sais qu'on peut pas, voilà, elles sont pas forcément dans le magasin dans lequel on va aller. Moi des chaussures je suis assez compliquée au niveau des tailles, donc je sais que j'évite beaucoup de commander par internet. Donc voilà, dans les magasins, il y a forcément souvent beaucoup moins de choix, malheureusement, que sur internet. Donc voilà, mais vu que c'est une paire de chaussures qui coûte assez cher quand même, c'est dans les 100 €. J'ai jamais sauté le pas, mais ma mère par exemple, qui en a plusieurs paires, il me semble, elle adore ces chaussures. Et elle me dit à chaque fois qu'on est comme dans des chaussons dedans, qui sont nickel. Et voilà, donc c'est vrai que par exemple, quand je veux pas mettre de bottines ou de bottes, eh ben, j'ai que des baskets. Mais vraiment basket quoi, des TN, des Air Max, ce genre de trucs quoi. Donc ça fait vraiment pas habillé. Qu'une paire de kickers, c'est comme une paire de baskets, mais ça fait quand même beaucoup plus habillé. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir ce genre de chaussures. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc il n'y a que 2 choses. Dans un premier temps, c'est la palette de la marque Zoeva et c'est la Cocoa Blend. Alors, je suis trop contente parce que la marque Zoeva est enfin arrivée chez Sephora. Donc déjà plus accessible si on veut s'acheter voilà, des produits Zoeva. Après, depuis qu'ils sont arrivés chez Sephora, je suis pas allée dans mon Sephora, donc je sais pas du tout ce qu'il y a comme palette, s'il y a la Cocoa Blend. Parce qu'en plus, c'est des palettes qui coûtent pas bien cher. Il me semble que c'est dans les 20 €, mais je suis plus très sûre. Mais bon, c'est pas voilà, comme des Too Faced ou les Naked qui sont à 50 €. Je sais qu'elles sont moins chères. Et apparemment, elles sont tout aussi bien. Et la Cocoa Blend, je vais y arriver. Elle me fait vraiment envie. Les couleurs sont sublimes. Et pour le dernier maquillage, c'est un rouge à lèvres de la marque MAC. Alors je dirais pour commencer n'importe quelle teinte parce que j'ai aucun rouge à lèvres MAC et je n'ai jamais testé cette marque.
Et j'en entends tellement parler, surtout toi Jess, tu m'en parles beaucoup. Du coup, c'est vrai que j'ai vachement envie de tester. Par contre, je resterai dans la gamme mat, rétro mat. Voilà. Vous savez que moi, je suis plus portée sur le mat, donc pour choisir dans un premier temps, pour me faire une idée, autant choisir la matière que je préfère. Donc voilà, j'aimerais beaucoup tester les rouges à lèvres MAC. Ensuite, je dirais un miroir plein pied. Puisqu'en fait, avant, j'avais une grande armoire dans ma chambre avec un grand miroir. Au milieu, il y avait un grand miroir de plein pied. Et pour faire de la place dans ma chambre, je l'ai bazardé. J'ai enlevé l'armoire et on s'est fait un dressing dans une autre pièce de l'appartement. Et trop petit pour mettre cette armoire. Du coup, je n'ai plus de miroir plein pied. Et c'est vrai que c'est vachement embêtant quand même, parce que quand je m'habille, je sais que j'aime bien voir si ça va bien ensemble, et rien de mieux qu'un miroir plein pied quand même pour voir si c'est tout bien harmonisé. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon, vous me comprenez. Donc voilà, un miroir plein pied, je sais que ça me servirait beaucoup. Ensuite, j'ai marqué une parure de lit blanc et rose. Alors comme vous voyez, mon mur est rose, de ce côté-là, il est blanc. Donc voilà, ma chambre est toute de rose et blanc. Et j'ai déjà ma mère qui l'année dernière qui m'a offert une parure blanc et rose avec un peu de gris. Trop belle. Je l'adore tellement que dès qu'elle est sale, je la lave le jour même, le soir. Si elle a eu le temps de sécher dans la journée, je la remets le soir. J'ai pratiquement celle-là, tout le temps celle-là. De toute façon, vous pouvez le voir dans le fond un peu dans mes vidéos, je sais pas si on le voit là. Mais c'est toujours la même housse de couette que j'ai parce que je l'adore. Après, tout ce que j'ai, c'est des vieux draps. La plupart sont dépareillés parce qu'il y a eu un drap housse qui a été foutu. Donc du coup, ça va pas avec la housse de couette. Enfin bref, tout est dépareillé. C'est vraiment pas agréable, pas joli. Donc voilà, j'aimerais bien, pour pouvoir alterner un peu plus facilement et puis changer quand même, en avoir une autre. Donc une autre housse de couette dans les tons blanc et rose. Après les dessins, les trucs comme ça, je m'en fous. J'en ai regardé plein sur internet. Je vous mets un visuel de toute façon d'une qui me plaît beaucoup. Mais voilà, après il y en a beaucoup qui sont super jolis. Ensuite il y a le Secret Curl, alors je sais pas comment ça se dit, Secret Curl de Babyliss. En ce moment, je suis à fond sur ce truc. C'est un truc de malade, je n'arrête pas d'aller regarder des vidéos sur YouTube pour voir l'effet que ça fait, les avis. J'en ai parlé aussi sur un espèce de groupe sur Facebook là où on parle beaucoup beauté et tout ça. J'en ai énormément parlé, tout le monde m'a dit que c'était génial. Du coup, j'aimerais bien avoir vos avis à vous. Est-ce que vous l'avez et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, on m'a par contre conseillé de prendre le Ionic maintenant, c'est un des derniers qui est sorti, qui est vachement mieux. Du coup, voilà, je pense que cette année, je vais craquer pour ce truc parce que c'est vrai que je suis pas douée pour le maquillage, pour les coiffures. Et j'ai un fer à lisser en fait, et faire les boucles, j'y arrive pas, c'est une galère. Alors que ce truc, on met la mèche, hop, ça, on appuie, ça enroule, ça fait la boucle tout seul, enfin les boucles tout seul, donc ça a l'air génial, révolutionnaire. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cet objet chez moi, pour pouvoir me boucler un peu plus souvent les cheveux, parce que là, je le fais peut-être une fois ou 2 fois dans l'année, j'aimerais le faire beaucoup plus souvent. Ensuite, en avant-dernier, j'ai marqué le robot cuiseur. Donc, je vais vous montrer celui de Silvercrest. C'est celui qu'ils ont vendu, je pense qu'il est en rupture de stock parce que ça a dû partir très vite, à Lidl. Je vous parle de celui-ci parce que c'est essentiellement celui que j'ai parlé avec ma mère. Et du coup, quand on a vu la pub avec mon chéri, on a regardé sur internet aussi et tout ça. Ça a l'air génial ce truc, ça fait tout quoi. C'est un robot cuiseur, ça cuit et puis en même temps ça sert de robot simple pour faire des pâtes, des trucs comme ça. Enfin voilà, ça regroupe tout et ça a l'air trop bien. Donc mon mari qui lui en plus adore cuisiner était comme un dingue quand il a vu ce truc. Donc ça a un coût. Celui-là, celui que je vous parle, il était à 200 €. D'ailleurs je crois que c'est un des moins chers. C'est pour ça que je pense qu'il a dû partir très vite. Après, des robots cuiseurs, il y en a à foison dans les magasins, il y en a partout. Donc après, lequel choisir, il faut vraiment beaucoup se renseigner, je pense. Mais voilà, c'est vraiment
un robot, enfin quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Et pour terminer, j'ai marqué dans ma wishlist une brosse à dents électrique. Alors, j'ai jamais vraiment été attirée par ce genre de choses, mais en ce moment, on en parle pas mal. Et je suis notamment tombée sur une conversation dans un groupe et toutes les filles qui étaient passées aux brosses à dents électriques disaient qu'elles ne pourraient plus s'en passer, que ça lave vachement mieux, qu'elles voient une réelle différence quoi. Du coup, voilà, je sais que moi, j'aimerais bien. Du coup, j'aimerais bien tester, mais quand je vois le prix, bon après il y en a un peu de tous les prix. Je suis dégoûtée de ne pas avoir un Action vers chez moi parce que la dernière fois j'ai vu une pub à Action et je crois qu'il y en avait une à 10 €. Donc c'était l'opportunité de tester, mais bon voilà, j'ai un Action à 1h30 de chez moi, c'est chiant quoi. Pour une brosse à dents à 10 €, ça fait chier. Enfin bref, du coup, je verrai peut-être un jour je sauterai pas ou on m'en offrira une. Mais c'est vrai qu'une brosse à dents électrique, j'aimerais beaucoup tester. Voilà, c'en est terminé pour ma wishlist. Il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ma wishlist de 2017. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye!